Après notre croisière sur le Mekong, Luang Prabang, les villages du nord du Laos, nous amorçons notre descente vers le sud avec un premier arrêt à Van Vienne. Les alentours de Van Vienne invitent à la balade et se découvrent essentiellement en scooter. Entre rivières et montagnes, cette petite ville possède des merveilles naturelles et attire surtout les amoureux de la nature qui souhaitent faire des activités sportives. Pour notre part, nous avons choisi de grimper vers de petits sommets qu'offre ce massif karsite et de découvrir des grottes, le tout étant plus ou moins aménagé. Le premier viewpoint est celui du mont Farnengem, appelé aussi Silver Cliffs. La montée est raide et la température avoisine les 30 degrés, bien que le soleil soit masqué par les nuages. Petite halte intermédiaire puis reprise de l'ascension, dans une forêt assez touffue sur un chemin escarpé. Au bout d'une bonne demi-heure, on arrive enfin au premier viewpoint. Ici, on découvre un superbe panorama sur la nature laotienne, avec des roches et des rochers gris foncé qui semblent émerger d'un immense plateau. Tout en haut, c'est un buggy qui fait l'attraction. Et si vous n'avez pas le vertige, vous pouvez faire quelques images assez spectaculaires. Bien qu'il donne l'impression d'être en équilibre, il est solidement scellé sur des roches. Continuons notre ascension, que l'on peut même qualifier d'escalade. Nous sommes arrivés après 1 heure à un second viewpoint tout aussi impressionnant, avec ses roches pointues et fines comme des lames de couteau. Van Vienne est situé le long de la Nam Yong River. On peut y faire du kayak, du tubing le long des rizières, mais lors de notre passage, le temps n'était pas vraiment propice à ces activités. Sur les bords de la rivière, nous avons pu admirer quelques montgolfières. Un petit pont en bambou permet aux piétons de traverser la rivière face au soleil couchant, sous lequel passent encore quelques barques et bateaux. La lumière déclinant transforme le paysage en nous laissant contemplatifs face à ce spectacle assez surréaliste. Le lendemain, direction le Blue Lagoon 3. En effet, il y a 4 lagons bleus près de Van Vienne. Nous avons choisi le 3e car plus éloigné de la ville et moins fréquenté. Niché au pied d'une falaise à la végétation luxuriante, il offre la possibilité de se baigner et de sauter dans l'eau depuis une plateforme en bambou. Tout à côté, il y a une grotte, Phabum Cave. Explorer cette grotte est assez incroyable. Passer l'entrée assez exiguë, avec un escalier rudimentaire, on accède, grâce à sa lampe torche, à plusieurs salles, avec de belles concrétions sur plusieurs centaines de mètres.
Passionnant, mais un peu effrayant, car peu de signalétique, quelques passages étroits, aucun éclairage, et il faut faire tout à la frontale. La sortie de cette grotte, assez insolite, est étroite et délicate, mais elle nous a laissé d'excellents souvenirs. Retournant vers Van Vienne, nous nous sommes arrêtés au Fabunkham Cave et son viewpoint. C'est une randonnée à ne pas manquer pour les aventuriers à la recherche de paysages spectaculaires. D'abord, à mi-montée, une superbe grotte, accessible avec une lampe frontale, mais qui possède plusieurs ouvertures qui laissent passer une belle lumière qui sublime les différentes couleurs des concrétions. Poursuivant notre ascension, des escaliers assez raides, à flanc de la paroi, puis un sentier assez rocailleux et escarpé nous permet d'arriver au sommet. Avec une vue à 360 degrés, notamment sur les sommets voisins, surmontés d'une petite cabane et d'une licorne. Ce pic vertigineux offre un spectacle à couper le souffle. À la pointe de notre sommet, également une cabane, mais aussi l'attraction principale, un avion, étonnamment posé ici, dont l'accès semble plus périlleux qu'il ne le soit en réalité, mais où l'on peut faire des clichés incroyablement surréalistes. Le lendemain, dans le même secteur, le Nam Yan Viewpoint, un réel coup de cœur avec une vue exceptionnelle, mais qui se mérite. Après 30 minutes de montée éprouvante, où il s'agit plus d'escalade que de marche, le sommet, d'où l'on aperçoit les sommets de la veille et d'où l'on peut redécouvrir toute la vallée. Ici, beaucoup de monde, malgré l'espace restreint, et 2 motos, le top pour faire des photos originales, avec en toile de fond les rocheuses et la verdure luxuriante. Puis c'est la redescente, aussi ardue que la montée.
La grotte de Tymeshine est une jolie grotte bien aménagée. On y pénètre après avoir monté 147 marches d'une raideur extrême. À l'intérieur, des formations rocheuses spectaculaires mises en valeur par des éclairages subtils. Un long couloir, parsemé de multiples concrétions stalactites d'une grande beauté, confère à l'endroit une ambiance épique et mystérieuse. Quelques trous dans la paroi calcaire permettent d'avoir des points de vue sur les montagnes et les forêts et les rizières. Ouverte au public en 2015, elle possède des salles hautes de plus de 50 mètres. En sortant, une baignade est possible dans le bassin bleu turquoise devant l'entrée de la grotte. Et pour terminer, quelques-uns de nos meilleurs clichés.